Et si notre ami bull run était imminent, le bull run 2024 qui pourrait se terminer en 2024, voire en 2025, en tout cas, il y a beaucoup de signaux, beaucoup de choses qui nous disent que ça pourrait être imminent et que si t'as pas embarqué, si t'attends le correctif de la mort qui tue, tu pourrais complètement louper le bull run qui se prépare potentiellement. Le sujet t'intéresse et j'imagine que ça t'intéresse puisque c'est un sujet indispensable à suivre dans l'univers des crypto-monnaies. Eh ben, ce que je te propose, comme d'habitude, évidemment, c'est de suivre cette vidéo. On y va, let's go! Comme je disais, aujourd'hui, on va regarder pourquoi le bull run pourrait être imminent. Ce fameux bull run 2024 qui pourrait durer jusqu'à 2025 selon un certain nombre de conditions. Et donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Pourquoi il faut se méfier de la période actuelle où il y a quand même des signes très très forts qui pourraient nous aiguiller sur une hausse potentielle explosive. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification afin de recevoir toutes mes vidéos et tous mes lives en notification. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de lâcher un petit comment pour énormément aider la chaîne à grossir. Elle a besoin de vous évidemment pour grossir. C'est sa commu, c'est la chaîne de la commu. Pourquoi c'est la chaîne de la commu? Tout simplement parce qu'ici c'est 100% crypto, 100% non bullshit, 100% fun, pas de lien d'affiliation et pas de projet qui paye cette vidéo. Donc contrairement à 95% des chaînes YouTube, ici il n'y a rien à te vendre. Ici il n'y a personne qui paye ce contenu. Il n'y a pas de contenu qui te propose que des projets qui sont sur les exchanges où il y a des liens d'affiliation. Ici on est dans l'objectivité. Alors le sujet du jour, et je pense que tu l'as compris, c'est bien sûr ce fameux bull run qui pourrait être imminent. Et ça évidemment il faut qu'on regarde ensemble puisque il y a beaucoup de gens qui pourraient attendre un correctif qui n'arrivera pas et du coup derrière finalement louper complètement un bull run, ce qui serait totalement dommage. On a notre Bitcoin qui a plutôt ralenti, qui ce dimanche, comme le dimanche dernier, semble vouloir reprendre un petit peu de bon. On verra évidemment en fin de journée ce que ça va donner. Pourquoi pas pendant le live de ce soir à 21h. Mais on a un Bitcoin qui a ralenti, qui essaye de trouver un range, qui a trouvé un range d'ailleurs. Mais on en espère évidemment une explosion, mais pas forcément en réalité du côté du Bitcoin. Le Bitcoin semble réellement ralentir. Est-ce que le Bitcoin ne serait pas actuellement au prix qu'il est attendu par l'ensemble des investisseurs, que ce soit dans l'univers des crypto-monnaies, voire dans l'univers des ETF, ou en tout cas sur la période T, même si beaucoup misent un Bitcoin à des chiffres complètement surprenants. Mais ça ne serait pas étonnant que finalement le Bitcoin soit en train réellement de ralentir et donc avec objectif de casser enfin cette domination qui est terrible, cette domination du Bitcoin par rapport au reste du marché, c'est-à-dire tout simplement le pourcentage de market cap du Bitcoin comparé au pourcentage de l'ensemble des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est entre 53 et 54%, mais malgré tout, on voit bien que la hausse a faibli. Depuis l'annonce des ETF, on va pas se mentir, on a trouvé une sorte de range. Et là, on s'apprête tout simplement potentiellement à casser la dernière tendance qui est plutôt repartie à la hausse, mais pour redescendre, ce qui voudrait dire redonner de la force à nos altcoins. Et pour que vous compreniez bien, quand cela arrive, ça va extrêmement vite. Il suffit de voir en 2021, à partir donc du environ 3 janvier 2021, c'est parti extrêmement vite et ça a été la fête. Et donc là, en effet, c'était nos alts qui ont été chercher des chocolats de Pâques et qui nous ont régalé totalement. Ils nous ont fait mal au ventre tellement qu'ils ont fait des hausses de malades. Ceci pendant un mois, ça a été la régalade. Et ensuite, ça a repris à partir du mois de mars pour jusqu'au mois de mai atteindre une véritable hausse de malade. On voyait des crypto-monnaies faire des grosses dingueries. Et du côté du Bitcoin, à quoi ça correspond? Ça correspond tout simplement de ici à ici. Et comme tu peux voir, il y avait eu un petit ralentissement. C'est vrai, il y avait eu un petit ralentissement. Mais ensuite, le Bitcoin est monté. Je te laisse imaginer, sachant qu'il a monté, que sa domination était en chute totale, je te laisse imaginer ce que ça donnait au niveau des halts. Et pareil de ce côté-là, avril à mai, eh ben, le Bitcoin commençait à perdre malgré un beau rebond. Et là, c'était la plus grosse baisse du côté de la domination. Je te laisse imaginer, les halts se sont régalés, ou en tout cas nous ont régalés. Et c'est ça, évidemment,
qu'on attend avec notre ami Bitcoin, c'est d'avoir ce fameux phénomène qu'on appelle la All Season. Et quand on parle de bull run, pour le moment, c'est plutôt le Bitcoin qui est parti en bull run tout seul. Pour expliquer, un bull run, c'est quand une courbe part en exponentielle. Et là, avec les tendances qui sont dessinées, on voit bien que on a plusieurs tendances qui confirment des hausses de plus en plus fortes. La dernière s'étant annulée, mais on reste quand même sur des grosses tendances très fortes qui montrent que le Bitcoin est bien parti en bull run, mais on n'a pas ce phénomène ou beaucoup moins visible, je dirais, sur le reste des crypto-monnaies. Le total 2 étant le total de market cap des crypto-monnaies hors Bitcoin. Il y a eu un sacré ralentissement, mais on sent qu'il a envie de repump. On voit bien qu'il n'a pas du tout envie de partir au précipice. Et ça peut être le moment clé justement, le moment imminent de vivre un super bull run ensemble. Et donc de voir des crypto-monnaies faire des bien meilleurs résultats que ceux qu'on a aujourd'hui, où la meilleure perf du jour dans le top 100, c'est 33%, mais la deuxième dépasse à peine les 10%. Et là, on espère voir certains jours des cryptos dans le top 100 qui font plus de 100%, et de voir sur une semaine des dizaines de cryptos dépasser les x2 en l'espace d'une semaine, voire des x3, des x4. C'est ce qu'on attend en fait en réalité, et c'est ce qu'on espère. Et ceux qui me disent, bon bah peut-être que ça arrivera jamais, je pense que ça arrivera, parce qu'il y a des narratives de plus en plus puissantes. On voit que le RWA attire de plus en plus, et même des institutionnels qui à la base ne voulaient pas investir en crypto-monnaie en 2024 sont en train de revenir sur leurs décisions, et ne feront peut-être pas que des investissements dans l'intelligence artificielle, mais devraient derrière investir en crypto-monnaie selon leur dire. Finalement, un retour dans la crypto-monnaie est fort probable. Et clairement, c'est pas le retail qui permet de lancer des bull runs de folie, ce sont les institutionnels. Donc ce sont des actualités de très bonne augure. Sachant que BlackRock soutient à 100% le RWA. Et on voit bien que l'intelligence artificielle, donc le DeepInAI sera évidemment inclus, voire le DeepInAI sera peut-être même une surtendance par rapport à l'intelligence artificielle, puisque le monde de la crypto est un spécialiste du DeepIn. Et ça, c'est également une très bonne nouvelle, puisqu'on a besoin de plus en plus de puissance de calcul pour proposer des outils d'intelligence artificielle de qualité. Et c'est pas pour rien que de nombreux projets sur ce sujet sont en train d'émerger dans notre univers. Et là, sur le coup, la blockchain est tout simplement le seul univers à proposer autant de possibilités dans la location, voire la mise en location de puissance de calcul pour pouvoir justement générer des résultats d'intelligence artificielle, même si évidemment tous les ordi n'ont pas la puissance des H100. Évidemment, tout le monde n'a pas des H100 à la maison. Mais c'est pas grave, c'est une puissance de calcul qui aujourd'hui est indispensable pour augmenter, pour faire évoluer l'intelligence artificielle, pour pouvoir faire face à la demande. Et ça, évidemment, le DeepInAI est attendu au tournant. On va pas se leurrer, c'est pas pour rien d'ailleurs que des projets comme le premier de ce marché RNDR, Render Token, fait des surperformances. Lui, contrairement au Bitcoin, il a explosé son ATH, puisqu'à un moment, il était environ à 7,50 $. Il est monté à pas loin de son double, 13,2 $. Il a fait des surperformances tout simplement parce que le DeepIn est l'une des narratives les plus attendues du fait du besoin réel qu'il y a derrière. Mais évidemment, le RWA et les autres cryptos dans l'intelligence artificielle ne seront pas en manque. Il y a vraiment réellement des besoins qui sont derrière, des besoins auxquels on va essayer de répondre avec la blockchain. Surtout que autant l'intelligence artificielle n'a pas besoin de la blockchain, donc il faudra voir évidemment les résultats, bien que j'ai nul doute que ça devrait exploser. Là, on parle de l'intelligence artificielle hors d'épine, le RWA. C'est justement la blockchain qui permet le RWA, donc le Real World Asset, pour information, donc tout ce qui vient du monde réel et qu'on va tokeniser dans la blockchain. Évidemment, une simple base de données ne permet pas de s'assurer de l'unicité, de la transparence. Et oui, c'est ça aussi l'intérêt de la blockchain et de la narrative RWA, c'est tout simplement que le RWA, il n'y a que la blockchain qui peut vraiment permettre au RWA d'exploser. Et si moi perso j'avais de gros doutes il y a encore un an que cette narrative explose, vu tous les discours qu'on a, tous les suivis qu'il y a autour du RWA, bah je commence à être assez rassuré et me dire oui, le RWA a possibilité de faire des très gros gains finalement. Quand les institutionnels s'intéressent à ce type de technologie, faut pas rigoler, on sait que c'est eux qui vont ramener la masse nécessaire pour faire partir nos crypto-monnaies en bull run. En revanche, je vais rester sur mon avis. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir
des bull runs par type, par narrative. Je pense que les narratives vont être encore plus fortes pendant ce bull run que dans les précédents bull runs. Où oui, si évidemment les cryptos partent en flèche, tout le monde partira en pump comme en 2021, mais je pense que celles qui partiront très très fort seront plutôt regroupées dans les mêmes narratives et plus comme avant où tout le monde partait que c'était le pampelop et c'était de la folie. Je pense qu'avec le nombre de projets qui est sorti, la dilution qui est en train de se faire, même les institutions feront des choix. Ils éviteront d'investir en prenant trop de risques, puisqu'aujourd'hui, investir sur des tout petits projets dans des narratifs discutables deviendra beaucoup plus risqué qu'en 2021. En 2021, il y avait aussi beaucoup moins de tokens, on va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est la fête du slip et c'est même pour ça qu'on se retrouve d'ailleurs avec des fusions comme celle de Fetch avec Agix et Océane. Pas des projets, mais des cryptos qui vont devenir une seule crypto, l'Asie. N'hésitez pas à voir mon live sur le sujet si ce sujet évidemment t'intéresse pour avoir une crypto IA encore plus puissante pour éviter de se retrouver dans cette fameuse dilution. Et on ne sait pas les résultats, mais ça montre bien qu'il y a un véritable problème sur la dilution et que ça commence à faire peur aux projets eux-mêmes. D'ailleurs, on va pas se leurrer, certains mastodontes dans l'univers des blockchains ont déjà dit que ça, c'était un véritable problème. La dilution pouvait faire très mal à un certain nombre de projets. Mais passons, c'est pas le sujet. Pour moi, on pourrait se faire surprendre. Ce ralentissement n'est pas anodin. Le ralentissement du Bitcoin est réel et visible. Ça veut pas dire qu'il va pas repump, ça veut dire que là, on sent bien qu'il y a un véritable ralentissement du côté du Bitcoin et qu'on pourrait être surpris par ce ralentissement. Mais ce ralentissement pourrait aussi amener de nombreux acteurs à se dire, bah maintenant, en termes de multiplicateurs, il serait plus intéressant de partir là-dessus, de partir sur des tokens de l'intelligence artificielle. Pourquoi pas du RNDR qui a prouvé sa force. TAO un peu plus dangereux personnellement, comme on le sait, j'avais déjà expliqué pourquoi, mais aussi du côté du RWA comme du Pendle. Alors là, on est évidemment dans le top 100, c'est juste pour te donner des exemples et pourquoi pas voir pour la première fois, et ça risque d'être étonnant, ou de façon beaucoup plus massive du moins, puisque c'est pas forcément la première fois, il y a eu quelques choix bien réfléchis au niveau des institutionnels, un investissement massif au niveau de ces fameux meme coins, puisque les meme coins sont loin d'être morts. A priori, il va y avoir des meme coin season violentes, mais évidemment, il y a de plus en plus de meme coins, de plus en plus de dilution. C'est pas parce que tu as des meme coins en portefeuille que c'est ceux-là qui vont exploser. On a vu aussi que des acteurs comme Binance ont été assez malins. Ils ont listé dernièrement des meme coins qui venaient à peine de sortir il y a 2 jours. Donc le fait d'avoir un ancien meme coin en disant celui-là, c'est sûr, il a de l'historique, il va être listé, il va être enfin listé sur Binance, n'est plus du tout une garantie aujourd'hui. Et ça, du coup, ça remet beaucoup de choses en cause, évidemment, dans l'univers de l'investissement du meme coin. Évidemment, les meme coins étant un investissement à très haut risque, autant ça peut pump de fou, autant ça peut redump violemment. Certains meme coins, après avoir super bien pump, reperdent pour certains quasiment 90% de leur valeur en seulement quelques semaines. Voilà, en tout cas, en voyant cette courbe du Bitcoin qui commence vraiment à ralentir, à montrer un petit peu d'essoufflement, sans pour autant montrer de correctif, et cette domination qui finalement montre aussi un ralentissement, certes un peu plus long terme, mais qui montre un ralentissement, pourrait casser d'un coup et nous montrer une hausse violente des crypto-monnaies. Donc méfiez-vous quand même, il y a beaucoup de choses qui montrent une vraie possibilité de partir en altcoin season. Et quand ça part en altcoin season, n'oubliez pas que ça va extrêmement vite. On n'aurait même pas le temps de faire une vidéo pour vous l'annoncer tellement que c'est rapide. Donc vous faites attention à vous. N'attendez pas des correctifs irréalisables non plus. Faites des investissements potentiellement intermédiaires. Vous pouvez tenter de jouer un coup de poker. Mais ne vous faites pas surprendre, tout ça pourrait aller extrêmement vite. N'oublions pas que les altcoin season en général se déclenchent extrêmement rapidement et peuvent aller extrêmement vite en termes de résultats. Tu aurais très peu de temps pour retourner ta veste puisque si tu attends le correctif de la mort qui tue, en voyant une grosse hausse des meme coins, tu pourrais aussi, faisant partie de cette configuration d'investisseurs en général, quand ça pump violent, se disent t'inquiète pas, le correctif va arriver juste derrière. Et donc complètement, mais complètement louper cette alt season. Donc attention à toi, évidemment, il n'y a aucune garantie. On ne sait pas ce qui va se passer. Pour être honnête, ce bull run est complètement inédit. Pour le moment, il a surtout touché le Bitcoin et allez, quelques cryptos comme le RNDR, Render Token, mais elles ne sont pas massives, évidemment, à avoir participé à ces fêtes-là. On espère beaucoup, évidemment, de certaines narratives. Pour moi, ça sera surtout axé sur des narratives. Cette fois, on sera sur un investissement beaucoup plus réfléchi, surtout du côté des institutionnels.
un certain nombre de narratifs, pour moi, ne devraient pas exploser du tout. Faire quelques petits pumps, mais pas violents. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'aura plu, t'aura bien alerté si tu es dans les investisseurs qui attendent toujours le correctif qui arrivera jamais et trop exagéré. Et comme d'habitude, moi, ce que je vais te proposer, c'est de liker cette vidéo avant de partir si c'est pas fait dès le début de cette vidéo. Et on se retrouve évidemment pour un prochain live et une prochaine vidéo de C0.